Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une famille incontournable à l'amélioration de votre niveau d'anglais. Une fois que vous ferez la connaissance de cette famille, vous verrez votre niveau d'anglais s'améliorer de façon exponentielle. Et oui, je sais, vous allez me dire, mais coach, comment une simple famille pourrait contribuer à l'amélioration de mon niveau d'anglais? Crois-moi, ça va le faire. Just trust me. Ladies and gentlemen, are you ready to meet that amazing family? I can't hear you. Ladies and gentlemen, are you ready to meet that amazing family? Once again, one more time. Good job. Name of this family is Ever Family. Yes, Ever Family. Here are Ever Family's members. We have whatever, whenever, wherever, whoever, whomever, whichever, and however. Those are Ever Family's members. La famille en question est la famille Ever. Je sais que vous avez une fois rencontré un de ses membres. Alors, je vous les présente. Nous avons whatever, whenever, wherever, whoever, whomever, whichever, and however. Voici les membres de la famille Ever Family. Ok, alright? Alors, sans plus tarder, let's get started with whatever. Whatever means anything, no matter what it is. Whatever signifie n'importe quoi, peu importe ce que c'est. D'accord? Example, we have, it's your birthday, so you can ask me whatever you want. It's your birthday, so you can ask me whatever you want. C'est ton anniversaire. Alors, tu peux me demander ce que tu veux. C'est ton anniversaire. Alors, tu peux me demander ce que tu veux. It's your birthday, so you can ask me whatever you want. It makes sense, right? Oh yeah. Good. So, the second example is, whatever happens, I will be there for you. Whatever happens, I'll be there for you. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Whatever happens, I'll be there for you. You got it? Yeah. Excellent. So let's move on to the next members. The next member is whenever. Whenever means anytime, no matter when it is. Whenever signifie n'importe quand, quelle que soit l'heure, ok? N'importe quand. Ou chaque fois que, ok? Voici deux exemples. Here are two examples. The first example is, feel free to reach out whenever you need further information. Feel free to reach out whenever you need further information. N'hésitez pas à me contacter à chaque fois que vous avez besoin de plus d'informations. Ça peut être dans un contexte professionnel. Vous étiez dans une réunion où vous étiez à la présentation d'un projet et vous dites à votre partenaire qu'il peut vous contacter à chaque fois qu'il a besoin de plus d'informations à propos du projet. D'accord? All right, everybody? It makes sense, right? Oh yeah. Good. So, let's move on to the next member of our family. The next member is wherever. Wherever means anywhere, no matter where it is. Wherever signifie n'importe où que ce soit. D'accord? N'importe où que ce soit. D'accord? Peu importe où c'est. Example, he is free to go wherever he wants. He is free to go wherever he wants. Il est libre d'aller où il veut. Il est libre d'aller où il veut. He is free to go wherever he wants. He is free to go wherever he wants. Il est libre d'aller où il veut. Okay? So the second example is, you can sit wherever you want. You can sit wherever you want. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez.
ou tu peux t'asseoir où tu veux. Tu peux t'asseoir où tu veux. You can sit wherever you want. Okay? Let's move on to the next. The next is whoever. Whoever means any person, no matter who it is. Okay? Whoever signifie n'importe qui, quelle que soit la personne. D'accord? N'importe qui. D'accord? So, example, we have two examples. The first example is you can invite whoever you want to the party. You can invite whoever you want to the party. Tu peux inviter qui tu veux à la fête. Tu peux inviter qui tu veux à la fête. You can invite whoever you want to the party. You can invite whoever you want to the party. Here the second example. The second example is whoever arrives first wins the prize. Whoever arrives first wins the prize. Quiconque arrive le premier gagne le prix. Quiconque arrive le premier gagne le prix. Whoever arrives first wins the prize. It makes sense, right? Yay! Good. Avez-vous déjà aimé cette vidéo? L'avez-vous partagée à vos amis? Pas encore fait. Pourtant, c'est gratuit. Qu'est-ce que ça vous coûte? What are you waiting for? So, do it right now. You have 5 seconds. Do it right now. C'est bon? Thank you. So, let's move on to the next. The next is whomever. Whomever. Alors, whomever et whoever, c'est presque la même chose. Whomever aussi veut dire n'importe qui, quelle que soit la personne. Whomever. So, donc, la seule différence entre whomever et whoever, d'abord, nous avons le M qui est venu se glisser entre le O et le E. D'accord? Whomever. La seule différence entre whoever et whomever est que whoever est toujours sujet de la phrase, tandis que whomever est toujours l'objet de la phrase. D'accord? C'est ça la différence. Alors, utilisez whoever quand vous pouvez le remplacer par he ou she, car c'est un sujet. Tandis que vous pouvez utiliser whomever quand vous pouvez le remplacer par him ou her. C'est juste ça la différence. Voici deux exemples avec whomever. The first example is she invited whomever she wanted. She invited whomever she wanted. She invited whomever she wanted. Elle a invité qui elle voulait. Elle a invité qui elle voulait. She invited whomever she wanted. Okay? The second example is I will support whomever you choose. Okay? I will support whomever you choose. Je soutiendrai qui tu choisis. Je soutiendrai qui tu choisiras. I will support whomever you choose. I will support whomever you choose. Je soutiendrai qui tu choisiras. C'est-à-dire n'importe qui tu choisiras, je le soutiendrai. Ok? N'importe qui tu choisiras, je le soutiendrai. I will support whomever you choose. OK? Alors, maintenant, utilisez whomever quand vous pouvez remplacer le whomever par him. Voici, je vous montre comment vous pouvez remplacer whomever par him ou her. Par exemple, dans cette phrase, she invited whomever she wanted. She invited him. On peut dire she invited him. La phrase reste toujours correcte. She invited him ou she invited her. Elle lui a invité. She invited him. D'accord? Okay? Okay, so let's move on to the next. The next is whichever. Whichever. Whichever means no matter what. Okay? Whichever. Whichever signifie n'importe lequel. N'importe lequel ou quel que soit. Whichever signifie n'importe lequel ou quel que soit. N'importe lequel ou quel que soit, selon le contexte. Here are two examples. The first example is you can take whichever book you want. You can take whichever book you want. Tu peux prendre le livre que tu veux. Tu peux prendre le livre que tu veux. C'est-à-dire n'importe lequel des livres que tu prends, il n'y a pas de problème. N'importe lequel des livres que tu prends, it doesn't matter.
there is no problem. Ok? Quel que soit le livre que tu prendras, il n'y a pas de problème. You can choose whichever book you want. Ok? Tu peux prendre le livre que tu veux. The second example is I'll support you whichever decision you make. I'll support you whichever decision you make. I'll support you whichever decision you make. Je te soutiendrai quelle que soit la décision que tu prendras. Je te soutiendrai quelle que soit la décision que tu prendras. I'll support you whichever decision you make. I'll support you whichever decision you make. Je te soutiendrai quelle que soit la décision que tu prendras. Okay? So far so good? Yay! It makes sense, right? Oh yeah. Good. Alors, si vous voulez vraiment maîtriser les membres de la famille ever, commencez à les employer dans vos phrases. C'est la seule manière de les maîtriser. D'accord? Alors, by the way, make your own sentence with one of these words. Faites-moi un exemple avec un de ces membres de la famille ever. Faites-moi une phrase dans les commentaires avec un des membres de la famille ever. Make your own sentence in the comment with one of ever family's members. Faites vos propres phrases avec un des membres de la famille ever. So, let's move on to the last one. The last one is however. Alors surtout, ne me demandez pas qui est le père ou la mère, l'aîné ou le cadet de la famille. I don't know. Don't ask me. I don't know who is the mother or the father of this family. I don't know. Si vous savez qui est le père ou la mère ou l'aîné, le cadet de la famille, dites-le-moi dans les commentaires. As far as I'm concerned, I don't know. Ok? So, however signifie n'importe comment. Ok? N'importe comment. Ou encore cependant. On peut aussi l'employer pour montrer une contradiction. Le contraste. You can use however for showing contrast. Okay? So here are two examples. The first example is do it however you like. Do it however you like. Fais-le comme tu veux. Fais-le comme tu veux. Which means that you can do it the way you like. It doesn't matter. Tu peux le faire comme tu veux. Tu peux le faire comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Do it however you like. Fais-le comme tu veux. Okay? Here the second example. The second example is I was tired, however, I shot the video. I was tired, however, I shot the video. J'étais fatigué, cependant, j'ai tourné la vidéo. J'étais fatigué, cependant, j'ai tourné la vidéo. Cela veut dire, malgré que je sois fatigué, j'ai tourné la vidéo. Malgré que je sois fatigué, j'ai fait tout pour tourner la vidéo. I was tired, however, I shot the video. Ok? So far, so good? Yay! Jusque-là, tout va bien? Yeah! Excellent. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez aimé ce contenu. Alors, si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu, partagez la vidéo, abonne-toi si tu es nouveau et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. So, I hope that you like this video and I hope that you understand this lesson. So, if it is, you know what you have to do. Click on the like button. Share the video with your friend and don't forget to subscribe to the channel to turn on the notification bell so that you won't miss my next video. Jaramalang, your English coach. See you next time.